Vous intéressez au football, vous, hein? Entre autres, vous allez voir. Bonjour William, bonjour à tous. Je sais bien que l'événement sportif du jour va se passer du côté du Parc des Princes, à Paris, avec l'entrée en lice du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face aux Suédois de Malmö. Mais il ne faudrait pas non plus oublier qu'on est à J-3 vendredi. Débute en effet la 8e Coupe du Monde de rugby. Et vous les voyez fleurir, les beaux gosses, à la une des magazines. Alors lui, c'est Thierry Dussautoir, le capitaine de l'équipe de France. Il a les honneurs de l'Optimum, dont vous trouverez dans les kiosques, attention, 15 versions différentes. Regardez, les 15 joueurs de l'équipe ayant eu droit à leur bobine en couverture. Encore un numéro à conserver. Depuis quelques années, le rugby irrigue un peu partout. Il y a des signes qui ne trompent pas. On le retrouve dans la bande dessinée avec Fluide Glacial. On le retrouve au cœur des enjeux économiques. Vous verrez ça dans Alternatives Internationales. Et on le retrouve plus que jamais au cœur des conversations les plus poétiques et les plus absurdes. Alors pour vous y plonger, vous devez absolument vous procurer ce bijou des sports spécial Coupe du Monde. Vous y lirez entre autres ceci. Aujourd'hui, les gars, on n'oublie pas la règle des 3 P, pousser, plaquer, courir. Ça y est bien. Et les gars, en face de vous, ils sont comme nous. Ils ont 15 bras et 15 jambes. Et puis alors, vous avez ce joueur écossais qui un jour perd 44-0 face aux Sud-Africains et qui dit « Et estimons-nous heureux d'avoir atteint les 0 points ». Voilà. Alors, on s'apprête à vivre au rythme haletant des plaquages, des mêlées et des chandelles, mais il faut savoir que ce n'est qu'un prélude à ce qui se passera l'an prochain, car en 2016, à Rio, le rugby fera son retour aux Jeux Olympiques après un long bannissement. La faute à un match qui opposa la France aux États-Unis en 1924. Il faut savoir que le rugby était le sport de prédilection du baron de Coubertin, lequel avait pesé de tout son poids pour qu'il y ait un tournoi aux Jeux Olympiques de 1924 à Paris, où s'affrontent donc la Roumanie, qui fait de la figuration, la France et les États-Unis. Et l'ambiance est exécrable entre les deux favoris, France-États-Unis. Les Américains arrivent en bateau, ils subissent une manche houleuse, ainsi que le zèle des autorités françaises. Pour des problèmes de visa non validés, ils ne sont même pas autorisés à descendre sur le quai. Bagarre générale, ça commence bien. Les Américains y gagnent une réputation de combattants de rue et de bagarreurs de saloon. Et le jour de la finale, alors là, tout dégénère. Festival de mauvais gestes et de violence. Un joueur français se retrouve KO. Dans les tribunes, la police évacue 8 étudiants américains qui sont frappés avec des cannes par des spectateurs. C'est l'insurrection. Sur le terrain, ça se termine avec des baffes, des coups de poing, des coups de pied. C'est ce qu'on peut faire de mieux sans couteau ni revolver, dira même un témoin. Les États-Unis l'emportent, la foule hue l'hymne américain. Bref, les valeurs de l'olympisme ressortent de l'affaire en charpie. Sanction immédiate, exit le rugby. Un bannissement qui aura donc duré plus de 90 ans. C'est une histoire à revivre en détail dans le magazine L'équipe Sport et Style, où vous trouverez aussi une galerie de photos issues de l'exposition du rugby et des hommes. C'est en ce moment à Paris. Et pour en finir en beauté sur le sujet, je vous montre le livre édité par le magazine Attitude Rugby, des photos à pleurer de beauté de l'Eden Park à Twickenham. Regardez la mêlée et tous les moments du rugby ainsi immortalisés. C'est magnifique. Merci beaucoup, Patrice.